Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore, et que le physique est le reflet du non visible, et que le Créateur, par son Verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et là on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà. Car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes contenus dans un globe. Un globe, c'est comme une bille. Alors, pour sortir de la bille, il faut casser la bille. Pour entrer, il faut la casser également. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas possible. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour analyser en fait une vidéo toujours de ce personnage qui se donne le titre de deuxième né de la création, qui se nomme Zululassan sur la toile. Il est venu, il a fait une vidéo, il avait fait deux vidéos en fait. Donc, j'ai fait la première vidéo qui est sur la mort de Jésus. Ce personnage là nous a dit qu'il avait 50, que Jésus avait 50 ans à sa mort. Donc, il avait produit deux vidéos par rapport à ça, par rapport à ce sujet. Donc, j'ai fait une première sortie par rapport à ça et voici la deuxième sortie également par rapport à cela également. Donc, c'est quelqu'un qui dit que Dieu ne lui donne pas l'Esprit Saint avec mesure. Donc, comme pour dire qu'il a l'Esprit Saint full option en lui. Alors, donc, vous allez analyser avec moi, nous allons analyser ensemble pour comprendre en fait si ce monsieur en fait maîtrise les Écritures. Si voilà, il est ce qu'il prétend, s'il est le deuxième né de la création, s'il a assisté à toute la création du monde, s'il est celui qui vient, qui apporte la révélation, s'il est vraiment le seul enseignant, s'il est... Ben, dans cette analyse, vous allez comprendre que comme la première vidéo que j'ai eu à produire, que c'est un bandit, c'est un usurpateur d'identité, c'est quelqu'un qui a appris dans le tas, qui a été avec des personnes et à un moment donné, il s'est détaché pour pouvoir créer sa part. Et c'est là où vous comprenez que tous ces sont des commerçants, des comédiens. Est-ce que vous comprenez? Qui sont à la recherche du gain, du gain au détriment des autres. Donc, c'est un boulanger également, parce que c'est quelqu'un qui roule les gens dans la farine, en plus c'est un cuisinier. Donc, il est en train de rouler, c'est comme ça qu'il nous a roulé également dans la farine. Mais sauf que moi, à un moment donné, j'ai médité, j'ai appris, je me suis questionné, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et aujourd'hui, pour me voir devant vous, au travers de cette caméra, de cette vidéo, donc pour vous exposer en fait qui est réellement cette personne-là, alors que c'est un bandit, c'est un escroc, c'est un féman en fait. Ok, donc nous allons écouter en fait la vidéo pour comprendre en fait que voilà, qui est réellement ce qu'il dit en fait par rapport à ce sujet. Nous allons aller dans la vidéo directement et puis nous allons analyser avec les mêmes versets pour comprendre si cette personne est vraiment, s'il maîtrise vraiment les Écritures. Est-ce que vous comprenez? Alors nous allons aller sur la mort de Jésus. Il dit que Jésus avait 50 ans. On va l'écouter. On va l'écouter on va aller à la vidéo, une minute. À une minute. Une minute. Oh là là. Un instant. Hein. Donc aujourd'hui, on va de cacher des choses et la plein droit et de sonder des choses. Et après, il dit dans Jérémie 33. Voilà, 1 minute 15. Un instant. 1 minute 15, on va l'écouter. Ok, nous allons écouter en fait ce monsieur et on va analyser par la suite avec des versets pour comprendre s'il est vraiment
s'il maîtrise les Écritures, s'il a, selon ce qu'il veut nous faire comprendre, le Saint-Esprit qui lui permet de comprendre tout ce qui se passe. Et il dit que ceux qui sont venus rédiger les Bibles, que ce sont qui n'étaient pas en fait approuvés, mais néanmoins, tu prends les écrits de ces personnes-là pour pouvoir appuyer tes dires, pour pouvoir enseigner. Donc, écoutons-le néanmoins. Des codes dedans, il y a des prophéties, il y a des révélations scellées. Et celui qui reçoit la révélation, celui qui a été mandaté, celui qui a le cash, c'est-à-dire le mandat pour ouvrir et rompre les sceaux, pour sortir la révélation, vous montrera maintenant, avec des passages clés, que Christ a bel et bien eu 50 ans, quand il a quitté le visible. Pour cela, je vais dans Matthieu chapitre 4. Vous avez entendu? Qui va montrer en fait avec des passages clés. Donc c'est lui qui a reçu le mandat, le sceau, le cash pour pouvoir ouvrir, pour pouvoir démontrer que voilà, Christ est mort réellement à 50 ans. Est-ce que vous comprenez? Ok. Il est parti dans le livre de Matthieu. On va revenir dans la vidéo après. On met d'abord pause pour la vidéo. On va dans le livre de Matthieu, parce que c'est très important. Matthieu, chapitre 4 au verset 5. Chapitre 4 au verset 5. Il est dit, Matthieu chapitre 4 au verset 5, il est dit que le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Donc le diable a transporté en fait le personnage qu'on appelle Jésus. Mais ce n'est pas possible en fait parce que en même temps, selon parce qu'au début on dit que c'est l'Esprit Saint qui a amené en fait Jésus au désert. Le Saint-Esprit a amené Jésus au désert, soi-disant pour être tenté par le diable. Et bon, même Zola, dans son livre, va montrer en fait que voilà, il a été amené au désert à un moment donné pour aller, soi-disant, arranger, je ne sais pas quoi là-bas et tout et tout. Et là, il a été tenté en fait par le diable là-bas. Alors, donc là, on dit que Jésus, dans Matthieu chapitre 4 au verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte. Je ne sais pas dans quelle ville, la ville sainte là où c'est où, je ne sais pas. Ou d'autres villes, il y a d'autres villes qui sont supposées être saintes et d'autres villes qui ne sont pas supposées, qui sont supposées malsaintes. Ok. Alors, donc le diable a transporté Jésus dans un endroit. Est-ce que vous comprenez? On est d'accord? Ok, mais qu'est-ce que Zola dit dans son livre? Zola dit dans l'évangile caché de Koudoumane. L'évangile caché de Koudoumane au chapitre 20. Au chapitre 20, le verset 5. Il dit là, il dit que, chapitre 20, au verset 5, il dit, Satan qui est l'esprit du mal, dit en lui-même, Satan qui est l'esprit du mal, dit en lui-même, en s'adressant au Christ, lui il appelle Dieu qui savait dans sa langue, si tu es l'un des fils de Loba, et aussi l'un des deux, ordonne l'annulation des productions tranchantes et ainsi que la production inculte et désordonnée qui germe dans le sol, afin que tu ne puisses t'alimenter des fruits âcres et desséchés de la nature élémentaire. Je vais vous montrer où est-ce que ce verset a été piqué afin que lui, il vienne le placer là. Il y a d'autres passages également, toujours dans son livre, où il a positionné en fait, au début là-bas par rapport à Adam, il a positionné également, il a copié-collé ça là-bas. Mais on va vous montrer en fait où est-ce que il a piqué en fait cette parole-là. Voilà pourquoi on va aller dans le livre de Job. Dans le livre de Job, c'est là-bas qu'il a piqué ce verset pour venir coller ça là-bas. Dans les Bibles classiques, à ce passage par rapport à Jésus, ce n'est pas écrit comme ça. Il veut nous faire comprendre qu'au départ de la création, parce que quand on parle des fruits, des éléments tranchants, tout ça et tout, vous devez comprendre que tout ce que le Créateur a créé a une protection. Est-ce que vous comprenez? Il y a des plantes qui ont des piquants. Il y a des feuilles qui blessent. Oui. Et c'est naturel. C'est comme ça à la base.
C'est pas que, soi-disant, comme on veut nous faire comprendre que c'est parce que l'homme a chuté ou bien qu'il y a eu le péché et puis les choses se sont dénaturées, c'est devenu comme ça. Non, c'est pas comme ça. Ça a été conçu, créé comme ça à la base. Alors, on va néanmoins dans le livre de Job. C'est très, très important ces éléments que moi j'apporte. Et ça va nous permettre de comprendre si réellement ce personnage de Jésus avait 50 ans encore, avait 50 ans. Après, ça va bien que j'ai déjà produit la première vidéo par rapport à ça. Mais comme il avait fait 2 vidéos, on va aussi faire 2 vidéos. Alors, dans le livre de Job, dans les Bibles classiques, chapitre 31, le verset 40, qu'est-ce que ça dit? Déjà, il faut comprendre le contexte dans lequel pourquoi est-ce que Job a eu à parler comme ça? Job était dans des difficultés. Et ses amis sont venus en fait le soutenir et l'amener à comprendre pourquoi est-ce qu'il traverse toutes ces difficultés-là. Parce que ce qui est inscrit dans les Bibles classiques, en fait, c'est les faits de société. Est-ce que vous comprenez? Et comme Salomon avait dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui sera demain. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on s'appuie en fait sur la façon dont ceux qui sont passés hier ont eu à gérer les problèmes parce que derrière un problème, il y a une solution. C'est comme ça. Comment ils ont fait, et puis voilà, les tactiques qu'ils ont eu à employer, les équations qu'ils ont eu à mettre sur place, sur pied pour pouvoir résoudre ces différents problèmes. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, Job, lui, disait que, bon, lui, il était innocent, qu'il n'avait rien fait de mal, mais voilà, mais comment si tu es innocent, tu n'as rien fait de mal, pourquoi est-ce que toutes ces choses-là t'arrivent? Et vous savez très bien qu'il est dit également qu'il n'y a pas d'effet sans cause. S'il y a des effets, c'est parce qu'il y a une cause bien avant. Et il faut comprendre la cause. Qu'est-ce qui a pu causer, produire ces effets-là? C'est très, très important. Alors, donc au verset 39 à 40, il est dit, 39 à 40, en fait, Job, en fait, d'autres se disaient que peut-être qu'il a commis du tort à certaines personnes, certainement il a escroqué certaines personnes, certainement il a abusé des gens, voilà pourquoi. Et Job va me dire que s'il a eu à faire toutes ces choses-là, voilà, que telle chose l'arrive, comme d'autres disent souvent que non, si j'ai vraiment, si j'ai commis telle chose, si j'ai manqué du respect, et que j'arrive en haut de la voiture, me cogne. C'est ce que les expressions comme ça que les gens aiment utiliser. Voilà pourquoi, à partir du verset 40, 39 à 40, il est dit, si j'en ai mangé le produit sans l'avoir payé et que j'ai attristé l'âme de ses anciens maîtres, alors qu'il y croisse des épines au lieu de froment. C'est ça, ce passage-là, en fait, que Zola a écrit là-bas que non, si tu es vraiment l'un des fils de Loba, ordonne que les éléments tranchants, tout ça, ne puissent plus germer. Et qu'il y croisse, si, c'est une condition, bien entendu, qu'il y croisse des épines au lieu de froment et de l'ivraie au lieu d'orge. Fin des paroles de Job. C'est là-bas, c'est cette parole-là, c'est ce verset-là qu'il a pris, mais sauf qu'il a écrit d'une autre manière. Est-ce que vous voyez? Alors, on va aller dans le livre de Job, toujours dans son livre. On va aller dans le livre de Job. Dans le livre de Job, au chapitre 31, Job 31. Job 31, à partir du verset 31, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si, dans son livre, voici ça, c'est le même truc qu'il a écrit là-bas. Il écrit, si c'est le cas, et bien que la terre produise des buissons épineux et des herbes puantes au lieu des légumes et fruits ainsi que du blé. Est-ce que vous voyez? C'est ça en fait qu'il a pris. On a rédigé ici dans le livre il a écrit ici, c'est le même principe, c'est le même truc, le même mécanisme en fait. C'est là où il dit, Satan dit, si tu es l'un des fils de Loba, aussi ordonne l'annulation des productions tranchantes ainsi que des productions incultes et désordonnées qui germent dans le sol, afin que tu puisses t'alimenter des fruits âcres et desséchés, afin que tu ne puisses t'alimenter des fruits âcres et desséchés de la nature élémentaire. C'est le même truc en fait. Alors, maintenant, on va retourner dans Matthieu 4 au verset 6, dans la Bible classique. Matthieu 4 au verset 6. Il est dit que, donc, pour expliquer, parce qu'il a pris Matthieu 4 et 6. Donc là, on a fini avec 5, on va partir au verset 6.
Et on va ouvrir d'autres fenêtres également pour expliquer la profondeur, pourquoi est-ce que c'est dit. Alors, le verset 6 dit, le diable, et lui dit, Matthieu 4, 6, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, 2 points, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alors, où est-ce qu'on a piqué ce verset? On va aller donc dans Psaume 91. Donc, on a pris en fait, on est venu coller ça sur la personne en fait du personnage de Jésus, comme si cette parole en fait s'adressait à lui. Or, il y a quelqu'un en fait qui avait déjà vécu ce même principe-là. C'est dans le livre de Psaume. Est-ce que vous voyez Psaume 91? Voilà pourquoi on va dans le Psaume 91. Parce que David, en fait, a relaté les psaumes, en fait, d'autres disent que les psaumes, c'est des chants. Donc, il exprimait, en fait, son vécu, on va dire, ses problèmes, ce qu'il vivait au quotidien. Et comme c'était un artiste, donc, il a, en fait, exprimé cela au travers de la musique. Est-ce que vous voyez? En écrivant également cette musique. Alors, donc, il va écrire Psaume 91 à partir du verset 10 à 1. Psaume 91 à partir du verset 10 à 15. Qu'est-ce que David va dire selon ce qui est relaté ici là? À partir du verset 10 à 15. 10-15. Il est dit que aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Est-ce que vous comprenez? Puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Alors, on va donc voir quand est-ce que ce personnage de Jésus a été dans la détresse, est-ce que quand il était dans les difficultés, si les anges sont réellement venus le porter, si les anges ont empêché qu'il ne puisse heurter contre une pierre, parce que si vous devez comprendre que l'homme est considéré comme une pierre, on va donc voir si cette parole s'est réellement appliquée sur le personnage de Jésus quand il a été dans les difficultés. Alors, on va dans l'évangile caché de Koudoumané, dans le livre de ce monsieur, au chapitre 55. Donc voilà, parce que c'est très très important l'analyse. On va voir si cela a été effectif au travers de ce personnage de Jésus que lui il appelle Christ ou bien Dieu qui s'appelle. Les paroles qu'on vient de lire dans le psaume 91 à partir du verset 10 à 15. Parce que David dit que non, si tu es dans les problèmes, voilà ce qui arrivera et tout et tout. Est-ce que vous comprenez? On va dans psaume 80, l'évangile caché de Koudoumané, chapitre 55, verset 22. Le verset 22 dit quoi? Alors, le verset 22 nous dit que lorsqu'il leur dit, c'est moi, évangile caché 55, 22, le titre c'est Arrestation de Dieu qui savait. Alors, lorsqu'il leur dit, c'est moi, je le suis, ils reculèrent et tombaient par terre, sauf Soma. Alors, donc on est venu l'arrêter et il a prononcé, soi-disant, on dit que ces gens-là sont tombés, en fait, quand il a dit que, voilà, c'est lui et ils sont tombés. Bon, il faut vraiment analyser pour comprendre si c'est réellement ça. Ben, on continue, à partir du verset 25 à 31, il est dit, verset 25 à 31, il est dit, Dieu qui savait leur dit, il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir les autres. Laissez partir les autres. Ainsi, s'accomplissait la parole qu'il avait dite. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Ok. Ensuite, Dieu qui s'avait dit à l'esprit de Soma, non mon ami, laisse faire.
laisse faire. Mais souviens-toi qu'au moment venu, le coq mystérieux, ainsi de suite, jusqu'au. Donc, en fait, laisse faire. Le coq mystérieux chantera à l'heure de la rupture. Alors, Dali, qui avait une machette, la tira et frappant un des blancs, il lui coupa l'oreille droite. Mais Joe savait dit à Dali, remets ta machette à sa place. En effet, tous ceux qui tuent avec les armes du visible seront tués par des armes du visible ou du non visible. Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature qui se manifestera à l'instant pour les envoyer dans le Mundima, c'est-à-dire le sujet des morts? Donc, en fait, ce personnage de Jésus ou de Christ ou de Dieu, qui s'appelle comme le monsieur l'appelle, ben, on vient l'arrêter. Un de ses hommes de main, ou alors de ses acolytes, ou de ses élèves, ou de ses gardes, en fait, ou de ses notables, enlève le couteau, la machette et coupe l'oreille de l'autre. Alors, lui fait comprendre, il reproche ce personnage qu'on appelle Pierre, lui il appelle Dali. Non, pourquoi tu fais ça? Tu veux me faire comprendre que tu veux me dire que mais tu penses que moi je ne peux pas commander par exemple l'armée céleste et venir faire le travail à ta place? Pourquoi tu le fais? Voilà. Ok, pas de souci. On va continuer. On va écouter la vidéo de ce monsieur. On va continuer à écouter la vidéo pour comprendre en fait la suite. On va comprendre si réellement cette parole de Somme 91 réellement va s'appliquer sur. Parce que le voilà qui est dans les difficultés, on vient l'arrêter, puisqu'on a dit que si, qu'est-ce que Somme 80, que quand il sera dans les difficultés, voilà, j'enverrai des anges, ceci, cela, et tout, pour que son pied ne heurte pas. Le voilà qu'on a dit arrêter, on l'amène. Mais rien ne s'est passé. C'est vrai, il y a eu un incident, l'autre a sorti la matière, mais ça n'a pas empêché qu'on l'amène. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà. On va aller à partir de 2 minutes. 2 minutes 57. 2 minutes 57. Non, c'est parti à 3. Bon, là, on va écouter le monsieur et on va continuer à analyser. Écoutons-le. Les pierres, il y a un point. Maintenant, on va aller où la prophétie a eu lieu. Et c'est là maintenant, vous verrez, que Christ ne pouvait pas quitter le visible à partir de 30 ans, à partir de 32 ans, 33 ans. Non, mais bien plus. Donc, dans Somme 91, je dis bien dans les Bibles actuelles classiques, dans Somme 91, verset 11. Somme 91, verset 11. Ils te porteront dans leurs bras, pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Il y a un point. Verset 12 à 15. Traduction Pirogue Clama Léna dans Somme 91. Il dit: ils te soulèveront de leurs mains de crainte que, virgule, ton pied ne se de ton pied, tu ne heurtes contre la pierre. 2 points. Tu marcheras. Le tu marcheras là, c'est toujours la même personne dont on te fait allusion. Donc, quand on va accepter Matthieu chapitre 4, verset 5 à 6, où Satan lui-même a parlé de ça, de cette prophétie, a parlé de cette révélation, a parlé de cette écriture, a parlé de ces récits-là. On va aller, comme je vous ai montré dans Somme 91, verset 11 à 15. Ici, il est question, je répète, dans Somme 91, verset 12 à 15, traduction Clama-Léna. Ils te soulèveront de la main de crainte que, virgule, de ton pied, virgule, tu ne heurtes contre la pierre. Tu marcheras sur la pique. Donc, ici, il est toujours question de Christ ici. Si, je dis bien, on accepte Matthieu chapitre 4, verset 5 à 6, il est toujours question de Christ ici. Quand on dit tu marcheras, c'est toujours Christ. Vu qu'il y a ici 2 points, donc on va énumérer, ça continue. C'est toujours la même version dont on fait allusion ici. Tu marcheras sur la pique et la vipère. Tu écraseras le lionceau et le dragon. Point d'exclamation. Puisqu'il s'est attaché à moi, qui s'est attaché à lui? Celui dont les anges vont porter dans les bras, de peur que, même s'il compte son pied sur une pierre, de peur qu'il ne tombe.
c'est toujours la même personne, donc c'est le Christ en fonction de Matthieu chapitre 4, verset 5 à 6. Donc, puisqu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai dans le futur. Je le délivrerai. Je le mettrai hors d'atteinte, puisqu'il connaît mon nom. Quand il m'invoquera, qui c'est toujours le Christ ici. Quand il m'invoquera, je le serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Ok, vous avez bien entendu ce qu'il vient de lire là, qu'il s'agit en fait de Christ. Mais je viens de vous lire en fait, avant de vous faire écouter la vidéo, la scène de l'arrestation de ce personnage de Jésus, où les policiers, où les soldats sont venus l'arrêter là où il était caché. Et que au moment, pendant cette scène-là, le nommé Pierre a sorti une machette pour pouvoir couper l'oreille selon le scénario, mais ça n'a néanmoins pas empêché que Christ que ce personne de Jésus soit arrêté. Cette parole, cette prophétie-là, pourquoi elle ne s'est pas appliquée là à l'instant au travers pendant cette scène-là? Pourquoi les anges ne sont pas venus délivrer vu que ce personnage de Jésus connaissait le nom de son créateur? Il le servait, il respectait, il obéissait, tous les attributs, tous les qualificatifs qu'on va trouver pour pouvoir, voilà, d'obéissance au créateur, à son Dieu. Mais pourquoi les anges ne sont pas venus le délivrer pour que son pied ne puisse pas heurter contre la pierre qui va représenter, ou contre l'embûche qui représente en fait ces soldats? Pourquoi ça n'a pas eu lieu, l'arrestation n'a pas eu lieu? Pourquoi on a néanmoins arrêté ce personnage? Pourquoi cette parole de Psaume 91, verset 11, je ne sais pas ne s'est pas appliqué à cet instant-là? Parce que malgré que Pierre a sorti le couteau selon la scène, la matière, il a coupé l'oreille, mais ils ont fui néanmoins. Parce que le truc a été tellement rude que ça a été tellement très, très violent que les autres ont fui. On a attrapé ce personnage. Pourquoi ça ne s'est pas appliqué? Donc, analysez bien les scénarios pour savoir qui est qui. Ok, on va encore rentrer dans Psaume 91, mais là au verset 16, on va lire. Le verset 16 nous dit que je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Donc, ça veut dire qu'on va l'accorder des longs jours sur le globe. Maintenant, les longs jours, je ne sais pas si pour lui, 50, c'est parce que dans la première vidéo que j'ai eu, il a comparé en fait Abraham. Bon, il y a un scénario où on lui a dit que mais tu n'as même pas encore 50 ans et tout. Abraham a dépassé 50 ans selon les Bibles classiques. Hein. Il avait plus de 50 ans. Ok, je ne sais pas si pour Zola, rassasier de longs jours, c'est 50 ans. Ou c'est plus en fait. Parce qu'il y a des gens qui ont dépassé, selon les récits, qui ont dépassé plus de 50 ans. Je ne sais pas si c'est pour lui, c'est rassasier de longs jours. Ok, bon, on comprend. Donc, je le rassasierai de longs jours, je lui ferai voir mon salut. Ok, le salut, en fait, si vous partez regarder la définition, c'est la liberté, c'est voilà, c'est le calme. Mais pendant l'arrestation, pourquoi il n'y a pas l'arrestation, c'est le calme? C'était la violence, en fait. Pourquoi là, en ce moment, on ne l'a pas montré le salut? Pourquoi on ne l'a pas montré le salut? Donc, on va aller en fait dans Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 38. Ésaïe, chapitre 38. Ésaïe 38. Il y a eu en fait un personnage là, c'était le roi Ézéchias, qui était malade. Est-ce que vous comprenez? Donc, et vous ne devez pas ignorer qu'il y a également un verset qui dit également que ne faites pas du mal à mes oins. Ou dans d'autres versions, ne faites pas du mal à mes Christ. Ou alors ne faites pas du mal à mes messies. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Est-ce que vous voyez? Donc, quand on parle de Christ, vous pensez que c'est seulement, en fait, tout le monde, j'avais fait un enseignement par rapport à ça, que toute la création est un Christ. Donc, il faut savoir analyser. Il ne faut pas que vous soyez perturbé par le jeu de mots. Ok. Donc, dans Ésaïe 38, au verset 4 à 6, donc ce personnage du roi a marché avec soi-disant le créateur, selon le scénario, il a marché avec le créateur, mais à un moment donné, il s'est trouvé dans les difficultés.
il s'est trouvé dans des problèmes, il était malade. Et on va le guérir. Il va prier, on va le guérir. Donc la parole de Psaume 91 va s'appliquer sur lui. Il sera guéri, on va l'allonger encore des jours de vie dans le visible. Ok. Donc là, à partir du verset 4 à 6, il est dit, puis la parole, parce que le titre c'est Maladie et guérison d'Ézéchias, puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe. À Isaïe, en ces mots, 2 points, va et dis à Ézéchias, 2 points, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Mais pourquoi, pendant l'arrestation de ce personnage de Jésus, qu'on veut nous faire comprendre qu'il est plus important que tous les êtres qui sont sur cette réalité du visible, parce que lui, il a eu, soi-disant, la naissance, il ne sait pas, où certaines personnes viennent nous raconter des bobards, du blablabla, de la poudre de pélin-pépin. Donc, Jésus est plus important ou moins important que le roi Ézéchias, parce que d'autres, c'est seulement Jésus, partout. Pourquoi au moment de l'arrestation de ce personnage de Jésus, ça ne s'est pas produit ainsi? Pourquoi? Donc il n'a pas prié. Pourtant, on montre bien qu'il est parti sur la montagne, il a prié, il a dit que non, le moment est proche, qu'on va l'arrêter, tout ça. Pourquoi on ne l'a pas délivré? Pourquoi, comme cela a été fait avec le roi Ézéchias? C'est la question qu'il faut se poser. Alors, on va encore écouter la vidéo. On va encore écouter, parce que c'est important. C'est important. On va aller à la vidéo. On va aller à partir de 7 minutes. 7 minutes 00. On va écouter ce monsieur et on va continuer avec le décryptage. Écoutons-le. De jours. Donc ça veut dire il aura plus de 30 ans. On va vous le démontrer. Il aura plus de 33 ans. Étant toujours sur terre, on va toujours vous le démontrer. Et je lui ferai voir ma délivrance. Donc, c'est quand il va atteindre un âge précis qu'il doit quitter le visible parce qu'on va le tuer. Maintenant, on va ici, là, on va le faire voir, l'homme va le faire voir sa délivrance. Donc, on va le ressusciter. Traduction David. Donc, la délivrance que Jésus va avoir, ce n'est pas quand il est vivant, c'est quand on va permettre que néanmoins il aille dans la terre. Donc, il meurt. Et puis maintenant, dans la terre là-bas, c'est là où on le délivre. Mais pourtant, le roi Ézéchias, on n'a pas attendu qu'il aille dans la terre. Hein? On n'a pas attendu qu'il aille dans la terre. C'est quand il était encore sur ses 2 pieds qu'il a prié et on l'a délivré, on l'a guéri, on l'a ajouté le nombre de jours dans le visible. Donc, il n'était pas parti dans la tombe. Mais par contre, Jésus, lui, on le laisse partir dans la tombe et c'est là-bas que, soi-disant, on le délivre et il ressuscite encore. Vraiment. Écoutons ce monsieur jusqu'à, je crois que c'est bon, jusqu'à 30. Voilà. Donc, on va entrer encore on va aller dans, voilà ce personnage, on va aller dans Jean 11. Donc, dans Jean 11, dans le livre de Jean 11, le verset 50, il est dit que vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Alors, le verset 53 nous dit, dès ce jour, il résolut de le faire mourir. 54. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et là, il demeurait avec ses disciples. Donc, c'est là-bas qu'on était venu le cueillir, en fait. Donc, il a vu qu'il voulait mourir, mais en ce moment, il n'a pas prié pour qu'on le délivre. Il n'a pas prié que son pied ne puisse pas heurter contre les pierres, contre ces soldats-là. Il a fui. Il est parti se cacher. Il est entré au marquis, en fait. Est-ce que vous comprenez? Le verset 57 nous dit qu'on a même donné des ordres qu'on doit le rechercher, donc mort ou vif, donc wanted, comme les Américains disent dans les films western. Donc, or, les pharisiens sacrificateurs et les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, il le déclara
afin qu'on se saisisse de lui. Est-ce que vous voyez? Donc, tout le pays était alerté. Donc, on le cherchait. Que celui qui va le voir. On a même mis certainement de l'argent. Que si on le voit, celui qui le livre aura, voilà, voilà. C'est pourquoi le personnage de Judas, ben, il a profité de l'occasion, en fait. Alors, on va aller dans le livre de Job. Vous allez voir une parole là qui est dite là, qui est très, très importante également. Est-ce que vous comprenez? Parce que il ne faudrait pas que les gens, en fait, viennent dire des choses pensant que nous, il n'y a pas des éléments qui vont venir, en fait, voilà, les rattraper. Alors, dans le livre de Jean, vu que ce personnage de Jésus, c'est quelqu'un qui, voilà, qui est né, c'est le premier fils tel qu'on veut nous faire comprendre et tout, ben, qui prie, qui connaît la loi, qui est plutôt venu enseigner les autres, délivrer les autres, mais pendant qu'il délivre les autres, lui, on ne le délivre pas. Moi, je ne comprends pas. Donc, il y a un problème, en fait, dans ce scénario, dans ce récit-là. C'est pourquoi il ne faudrait pas que des boulangers tels que Zola viennent rouler, continuer à rouler les gens dans la farine. C'est pourquoi je me suis levé pour dire stop à cela. Est-ce que vous comprenez? Dans Job 33, à partir du verset 20 à 23, 20 à 23, il est dit que, alors, 20 à 23, alors, il prend, il prend, il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Job 33, 20 à 23. Alors, sa chair se consume et disparaît. Non, non, on va partir à partir du 22. À partir du 22, il dit, son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Son âme s'approche. Ça veut dire que, en disant que son être s'approche de son être s'approche de la fosse. La fosse, en fait, c'est le trou. C'est-à-dire qu'il est déjà prêt à deux doigts, on va dire qu'à deux doigts, à un fil de pouvoir entrer dans la tombe, donc de mourir. Comme le roi, par rapport au roi Ézéchias, qui se sentait déjà affaibli. Mais il a prié et on l'a guéri, on l'a ajouté encore des années de vie sur la terre. Par contre, ce personnage de Jésus, il s'est retrouvé en fait à deux doigts de pouvoir mourir. On est venu l'attraper, personne ne l'a délivré. Jusqu'à tout s'est accompli, on l'a même tué. Donc il est entré même dans la fosse. C'est là où soi-disant on vient le délivrer. Et là, c'est ce que vous l'avez nous fait accepter en fait. Dans ce cas, en disant qu'il est le seul, il a l'esprit qui n'a pas de mesure. Donc, il est le mandaté, il est celui qui est le garant des sceaux, il est celui qui maîtrise les Écritures, il est celui qui apporte la révélation. Voilà un peu ce qu'on va nous accepter. Mais que dit par rapport à Job 33 là, où l'entité, le soi-disant, tout ça doit venir te délivrer. On va même aller dans son livre. On va lire ça dans le même passage là-bas. Vous allez voir. Donc, alors, son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, mais s'il se trouve pour lui, donc pour ceux dont ton Christ, ton Job qui savait, il ne s'est pas trouvé un ange intercesseur pour lui. C'est la question qu'il faut se poser. Il ne s'est pas trouvé un ange intercesseur pour lui. Hein? Je peux même continuer. Un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Alors, donc il n'avait pas trouvé une rançon sur ce personnage de Jésus qui est son fils, qui est le premier de la création. Il n'a pas trouvé une rançon pour lui que son être n'entre pas dans la fosse. Mais pourtant, il a été trouvé, et on a trouvé une rançon pour le roi Ézéchiel, afin que son être n'entre pas dans la fosse. On l'a ajouté encore. Donc, le livre de Psaume, le passage de Psaume 91 s'est appliqué sur le roi Ézéchiel et non sur le roi, et non sur le personnage de Jésus. Qu'est-ce que vous venez nous raconter même à longueur de journée? Non, je suis le seul enseignant. Non, Dieu m'a parlé. Non, Dieu m'a dit, je suis le garant de la loi. Je suis celui qui ouvre les sceaux. Je suis celui qui a la clé. Je suis celui qui est, je suis. Vous n'êtes rien du tout. Zola, tu n'es rien du tout. Tu n'es qu'un petit boulanger qui est là, qui a appris quelques petits trucs pour venir rouler les gens dans la farine. Tu es un féman. Je le dis, je t'ai lancé des défis à maintes reprises. Tu n'as jamais réagi. J'ai dit que même ton loba, tout ça, je sais de quoi je parle, que ça ne puisse pas, en fait, ceux qui vont écouter, qui peut-être qui, dans leur langue, ils disent loba, que ça ne vous n'êtes pas concerné, en fait.
Mais je m'adresse à Zolola. Loba, ange, bâche, tout c'est de la blague, c'est de la comédie, je dis encore. C'est de la comédie. C'est de la comédie. Si cela, envoie-les chez moi. Tes démons, tes ceci, tes DB, envoie-les chez moi. Que je vienne témoigner. Tu n'es rien du tout. Non, nos parents sortaient de leur corps. Ils partaient sur le voyage astral, la vision. Ils sortent de leur en esprit pour aller où? Du n'importe quoi. Alors, je vous amène en fait même dans le livre de ce monsieur, dans le livre de Job. Job 33. Allons un peu pour voir. Donc, on va un peu regarder dans le livre de Job. Job 33. Qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Il dit quoi? À partir du verset 20. Voilà. Son âme s'approche de la fosse. Dans le livre de ce monsieur de Zola, son âme s'approche de la fosse et sa vie de l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Mais s'il se trouve pour lui un veilleur intercesseur, par l'intervention des initiés, un veilleur d'entre les myriades qui annonce aux non-initiés par l'initié la voie qu'il doit suivre. Venez, vous utilisez un langage pour faire beau, pour rien du tout. Je dis pour rien du tout. Alors, le veilleur manifeste la compassion pour lui et vient le délivrer afin qu'il ne descende point dans la fosse, car les initiés ont intercédé pour lui. Mais c'est Pierre qui a pris la machette pour venir trancher l'oreille de l'autre, selon le scénario. Christ me a fait quoi? Non, il veut un jongleur. Non, tu veux me dire que si tu penses que ça me dépasse, si je peux appeler des anges pour venir me défendre? Vraiment, du n'importe quoi. On va encore écouter le monsieur. Hein? On va écouter encore le monsieur à la 8e minute. 8-0-0. On va écouter le monsieur jusqu'à 8-45. On va écouter le monsieur. Écoutons-le. Hein? Toujours. Rassasié toujours. C'est-à-dire que Job était avancé en âge. C'est ça qu'on dit rassasié des jours. Donc dans la Bible, quand on dit quelqu'un était rassasié de jours, ça veut dire qu'il a dépassé un certain âge. Il a dépassé un certain âge. Donc, mais un certain âge, c'est quoi? Tu n'es toujours pas précis. Un certain âge, ce n'est pas précis en fait. Après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Rassasié de jours. Et il fut recueilli auprès de son peuple. Maintenant, on va aller pour vous démontrer une bonne fois pour toutes ce que je venais de lire. Vous êtes obligé de. Vous êtes libre de croire ou de ne pas croire. Mais ici, on va vous donner maintenant les passages pour vous démontrer que Christ est bel et bien quitté le monde à 50 ans, à partir de 50 ans. Okay. Donc, Lévitique, chapitre 25. Je répète, Lévitique, chapitre 25, au verset 8. Donc, il dit maintenant qu'il va prouver que oui, que Christ est bel et bien mort à 50 ans, qu'il a quitté le visible, il part dans le livre de Lévitique. Donc, il va s'appuyer en fait sur un passage qui est pour lui abominable. Vous voyez, qui est pour lui abominable. Donc, il va s'appuyer sur un fait abominable pour pouvoir confirmer en fait que oui, Christ, son Jésus, son Dieu qui s'appelle, est mort à 50 ans. Allons lire Lévitique. Allons dans le livre Lévitique. Il dit que dans Lévitique chapitre 25 au verset 8, il est dit quoi? Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49. Est-ce que vous voyez? Mais là, on parle du sabbat. Et qu'est-ce que la Bible de ce monsieur de Zola? Voici ça. Qu'est-ce qu'il dit par rapport au sabbat? C'est pourquoi je dis qu'il s'appuie en fait sur un fait qui est pour lui abominable, mais pour pouvoir appuyer, pour confirmer en fait, pour venir confirmer, pour venir, voilà, oui, attester en fait que effectivement Jésus ou bien son Christ est mort à 50 ans par rapport au sabbat. Alors, le sabbat, qu'est-ce qu'il dit dans son livre, dans Nombre 10 au verset 1? Vous ne célébrerez point le jour du sabbat en l'honneur des tétères. C'est une coutume des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés.
car tous les jours de wiki, semaine appartiennent à tes terres. Donc, les sabbats, en fait, vous n'allez pas faire ça parce que c'est pas bien, en fait. C'est une mauvaise coutume. Mais tu t'appuies sur une mauvaise coutume pour pouvoir confirmer. Et on va maintenant dans Lévitique 25 au verset 10. Lévitique 25 au verset 10. Qu'est-ce qu'il est dit? Lévitique 25 au verset 10. Il est dit que « Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. » Donc, en fait, ce jour de sabbat, c'est un moment de liberté où on doit libérer en fait les captifs. C'est ce que ça nous dit. On doit libérer les captifs. Tu ne peux pas libérer quelqu'un pendant que tu es en train d'arrêter d'autres personnes. On dit libérer. Donc, tous ceux qui ont été arrêtés ce jour-là doivent être libres. On est d'accord? C'est pas que tu échanges, tu libères l'autre, tu prends l'autre, tu enfermes ou tu tues l'autre. C'est un jour de liberté. Je relis encore. On dit, et vous sanctifierez la 50e année. Donc, pendant les 50 ans, soi-disant que l'autre dit que c'est à 50 ans qu'il est mort. Le moment de 50 ans, là, on doit libérer les captifs. Donc, ceux qui ont commis, en fait, qu'on accuse, en fait, de je ne sais pas quoi, peu importe la peine, peu importe le motif, on doit les libérer à la 50e année. Et vous sanctifiez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants sans exception. Est-ce que vous comprenez? Alors, est-ce que vous allez voir que le personnage de Jésus, lui, ne va pas te libérer, on va plutôt échanger. On va écouter encore le monsieur dans la vidéo. On va écouter le monsieur. On va aller à 9,50. On va écouter le monsieur jusqu'à 10,49. Écoutons-le. Cette année portera le nom de jubilé, dont la fête des jubilés, c'est tous les 50 ans. C'est là pour se remémorer, c'est-à-dire pour délivrer. Donc ici, là, dans Lévitique, c'est quoi? La fête des jubilés ici dans Lévitique, c'était deux. Il y a la réjouissance, et il y a aussi d'abord pour libérer les captifs, pour libérer ceux qui sont dans la servitude. Et c'est ce que Christ a fait en mourant sur le bois. Il avait 50 ans. Et c'était la fête des jubilés aussi. En mourant, il a libéré les captifs. Ça, c'est la révélation. Donc, ça, c'est la révélation. Christ étant sur le bois, lui, on le met, lui qui doit aussi être libéré parce qu'on l'accuse de faire de la sorcellerie selon ce que tu as écrit dans ton livre, Zolola, que non, c'était un sorcier, qu'il soulève le peuple, tous les foules et tout, voilà. Donc, lui, on ne le libère pas à la 50e année. Donc, pour toi, il avait 50 ans à ce moment-là. Quand il était sur, on l'a tué. Donc, Christ, lui, plutôt va libérer les gens. Mais la population à qui cette loi s'applique, ça est dédiée, eux, ils ne libèrent pas Christ. Et ils libèrent les autres, ou bien c'est Christ qui vient libérer. Mais finalement, je ne sais pas. Hein. Écoutons-le encore. C'est pour ça que celui qui n'est pas mandaté, pour décoder, pour décrire, pour enlever le cachet qui était scellé des révélations, qui ne s'assade pas, à venir parler. Quand je répète, Lévitique chapitre 25. Alors, Zola te dit, nous qui n'avons pas reçu le mandat, le cachet, le sceau, ne tentons pas de venir parler. Ne nous hasardons pas de venir parler ce que nous ne maîtrisons pas. Lui, par contre, il maîtrise. Écoutez le boulanger, comment il roule les gens dans la farine. Donc, on est à 10,42 là maintenant. On devait s'arrêter à combien? À 49. Écoutons-le. Au verset 10. De cette manière, vous manifesterez que la 50e année est consacrée à Dieu. Et vous proclamerez la libération. La libération. Pour tous les habitants du pays. Pour tous les habitants. Cette année portera le nom de jubilé. À cette occasion, chaque
Chacun devait, c'était le jubilé dans la libération. Mais Christ, par contre, lui, n'a pas été libre. On veut l'arrêter le jour-là, de la 50e année. Pourquoi? Un jour qui est censé être le jubilé, qui est censé être la libération dans tout le pays de tous les captifs, peu importe le motif. Pourquoi lui n'est pas libéré? Celui qui n'est pas libéré, mais c'est lui qui vient libérer. Celui qui se fait prisonnier vient libérer plutôt ceux qui sont prisonniers, pendant que lui se fait prisonnier. Waouh! Ok. Il est même parti jusqu'à prendre le livre de Colossiens pour appuyer encore sa bêtise en fait. Colossiens 2 au verset 15. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc le fait qu'il est monté sur la croix là, sur le poteau, peu importe les noms, les thèmes qu'on va dire. Donc lui, il a délivré les gens, il a brisé les dominations, les autorités, tout ça et tout et tout. Mais pourtant la parole, le verset de Nombre de Lévitique 25 au verset 10 dit que la libération doit être effective dans tout le territoire, la 50e année. Mais ce qui est surprenant, c'est que cette 50e année, soi-disant que tu dises là que ton Jésus là a 50 ans et que lui, il s'est fait captif pendant qu'il est dit, la loi dit de libérer tout le monde. Donc lui, on l'arrête et on libère les autres. Par contre, lui, on l'arrête et lui, ce personnage de Jésus là, lui, on l'arrête et on le cloue, on le tue, et lui, par sa mort, il libère les autres. Mince. Ok. Allons dans l'évangile Cassier de Coudoumanet, verset 55. Verset 55. 55, verset 50, 25. Ça doit être 50, 55. Non, le 57. Ça doit être le 57, si je ne me trompe pas, parce que j'ai comme l'impression. Oui, le 57. Donc, le 50, 26, 35, 25 à 35, à 31. Alors, les blancs et les sangs mêlés se saisissent donc de Joe Kisabé avec fureur. Le jour où on doit, qui est proclamé, qui est considéré comme la libération de tous les captifs dans le territoire, selon la loi. C'est le jubilé. Mais au ce jubilé-là, lui on l'arrête, on le tue. Alors, furent et quelques, donc avec fureur et quelques-uns pris, mais avant même, parce que ok, donc voilà, on va lire. Alors, et finalement, il le clouait droit sur le poteau, ses mains superposées selon ce que il a en haut et dessus de sa tête, et il le clouait aussi, ses pieds superposés vers le bas, puis l'enlevèrent. Puis l'injuriait en secouant la tête et il lui disait, toi qui penses détruire le temple et le rebâtir en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le fils de Loba, et descends du poteau de supplice. Tu as sauvé d'autres, mais tu ne peux te sauver toi-même. C'est toi le prophète. Descends maintenant du poteau de supplice et nous croirons en toi. Tu as mis ta confiance en Loba, et bien que Loba te délivre maintenant s'il t'aime, qu'il te sauve. Est-ce que vous voyez? Alors, on va encore écouter la vidéo. On va encore écouter la vidéo. Ah ouais, c'est la saga d'écoute des vidéos maintenant. On va continuer à écouter la vidéo jusqu'à 12. On va écouter. Bien, synonyme de jubilé, c'est quoi? Synonyme de jubilé, c'est triomphe. C'est triompher. C'est triompher. Colossiens, chapitre 2, verset 15. Dans deux versions, on dit, Dieu a dépouillé par Christ. Donc, il a dépouillé les principautés et les autorités en les exposant en public, en triomphant. En triomphant. Jubilé, ça veut dire triompher. Donc, Christ ici a triomphé sur le bois. Par le moyen du poteau de supplice, parce qu'il avait 50 ans, et c'était un jour, et ce jour-là, ça tombait même parce que c'était la préparation de la Pâque aussi. Tout ça, ça tient avec Lévitique chapitre 25.
Ça tient avec Lévitique chapitre 25 au verset 8. Il est dit, tu compteras 7 années sabbatiques, 7 fois 7 ans, c'est-à-dire 49 ans. 49 ans. Et ensuite, quand vous lisez la suite, on va vous parler quelques mois encore, des jours. Juste. Ok, vous avez compris qu'il dit que ça coïncide avec ça, donc Christ avait réellement, voilà pour comment lui démontre que, effectivement, Christ est mort à 50 ans. Est-ce que vous voyez que ce truc de Lévitique 25 verset 10, là, en fait, on demande la libération totale des habitants du territoire pendant le jubilé, pendant les 50 ans. Mais par contre, ce moment-là, Christ est arrêté. Mais lui, on ne le libère pas. Moi, je ne comprends pas. Alors, donc, vous venez d'écouter la vidéo. Donc, il s'appuie en fait sur un truc qui est censé être abominable pour pouvoir appuyer. Qu'est-ce que, dans son livre de Nombre, il dit la célébration, vous, dans le livre Nombre 9, verset, il dit, vous ne célébrerez point la fête de la Pâque, parce qu'il a prononcé encore le mot Pâque là. Donc, à l'honneur de Tétéka, c'est une coutume des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés. Donc, il montre par là que la Pâque est une abomination, mais il s'appuie en fait sur le mot Pâque là pour pouvoir appuyer pour pouvoir, voilà, sa thèse en fait, appuyer sa thèse. Alors, dans Jean 19, Jean 19, Jean 19 au verset, Jean 19 au verset 30 et 31, 19, 30 et 31, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Donc pour lui, en fait, étant sur le poteau, enfin, on lui a donné le vinaigre, là selon les Bibles, mais bon, dans le livre de Zola, il dit plutôt que c'est le vin qu'on lui a donné. Alors, donc le verset 31 nous dit que dans la crainte que le corps ne restasse, on dit 31, ne restasse sur la croix pendant le sabbat. Vous voyez, pendant le sabbat. Donc le sabbat qui est un moment voilà, c'est un moment où les gens se remémorent par rapport à l'amertume et tout et tout. Donc voilà, qu'ils sont en train de fêter et pendant la fête, on est en train de tuer quelqu'un. Quelqu'un est en train d'être enterré. Car c'était la préparation et ce jour de sabbat, c'était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes au crucifié et qu'on les enleva. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a été tué. Un moment où les gens doivent libérer parce qu'eux-mêmes, ils ont été libérés en fait de la servitude. Donc, vous devez également vous rappeler de ce moment-là afin de libérer les gens pendant cette période-là. Est-ce que vous comprenez? Et non embrigader les gens et non tuer les gens parce que vous aussi, vous avez été dans la servitude selon le scénario qu'ils nous ont produit. Alors, Lévitique 25. Lévitique 25 au verset 11 dit quoi? Lévitique 25 dit quoi? La 5e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Donc, ça veut dire que ce jour-là, vous ne devrez pas travailler. Mais vous devez vous reposer en fait, un moment de repos. Mais pendant ce jour de sabbat-là, pendant ce jubilé-là, mais il y a eu le jugement de cette personne-là, de Jésus. Il y a eu jugement, donc il y a eu travail. Il y a eu même, comment on dit ça? Il y a eu tellement de tumulte. Il y a eu même l'assassinat, la pendaison de parce qu'on appelle ça, on va dire ça pendaison en fait. Ils appellent crucifixion, tout ça, c'est une sorte de pendaison. Ce même jour de repos, qui est censé être pour les Juifs, en fait, une rémémoration par rapport au fait que, selon le scénario qu'ils nous ont produit, qu'ils étaient dans l'esclavage, on les a libérés eux-mêmes. Donc, de la même manière qu'on vous a libérés, pensez aussi à libérer les autres pendant cette période-là. Mais non, c'est le moment propice pour eux de pouvoir juger, en fait, ce personnage de Jésus, donc d'être au travail, qui est un moment de repos pour eux, et de le tuer, de le pendre, en fait. Et de prendre, en fait, le corps de cet homme-là qui est d'aller creuser la terre et de l'enterrer. Ou alors même une grotte et de le mettre là-bas selon ce qu'ils ont dit. Donc, c'est toujours le travail. Donc, ce qui fait que ça contredit en fait Lévitique 25, 11. Jean 18, 39. Jean 18, 39 dit quoi? 18, 39 dit quoi? Mais
comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs, puisque il a été dit, selon la loi de Lévitique, que c'est un moment de Lévitique 25, que c'est un moment que vous devez libérer les captifs. Mais comment ça vous libérez quelqu'un et vous condamnez, vous libérez quelqu'un et vous embrigadez une autre personne. Donc vous faites l'échange en fait. Vous devez libérer tout le monde parce que Lévitique 25 au verset 8 dit que, non, non, 10 dit que, et vous sanctifierez la 5e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Pourquoi on n'a pas dit à Christ de rentrer dans sa famille? Pourquoi il y a eu cet échange-là? Est-ce que vous voyez? Donc, il y a un problème en fait. Et comment tu peux venir nous dire qu'il avait 50 ans, puisque j'ai démontré également dans la première vidéo qu'il ne pouvait pas avoir 50 ans en comptant tous ces trucs-là. Et tu dis que tu as le Saint-Esprit. Tu dis que tu as reçu le mandat de vouloir que personne ne puisse hasarder. Tu ne maîtrises rien du tout. Tu dis que tu ne maîtrises rien du tout. C'est parce que nous ne savions pas au départ. Aujourd'hui, je sais. J'ai la faculté aujourd'hui, selon mon état de conscience, de pouvoir analyser et comprendre que tu as été un boulanger et tu es un boulanger, tu continues à rouler les gens dans la farine, ceux qui ne maîtrisent pas encore. Et moi, comme j'avais dit, je suis là pour briser les seaux, pour déchirer le rideau, en fait, de faire comprendre aux uns et aux autres qu'est-ce qui a analysé avec vous pour vous montrer en fait la supercherie. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà le travail. Si vous voulez continuer avec ce personnage de jour-là, continuer à être roulé dans la farine, tant mieux pour vous. Si vous voulez vous réveiller et analyser par vous-même et commencer également à travailler, parce que vous devez être rentré, c'est du marketing, c'est du commerce, c'est du comédien. Soyez votre propre patron et travaillez également. Est-ce que vous comprenez? Allez à l'école, formez-vous dans les écoles de formation et sortez, apprenez un métier et venez travailler. Et gagnez de l'argent et investissez. Parce que Zola, lui, il est en train de prélever de l'argent, des impôts sur vous pour aller se faire construire au Cameroun. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est ça ma contribution. C'est ce que j'avais à vous partager également. Donc, comme je dis constamment que je n'ai pas la science infuse, si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, alors, dites-le en commentaire. Et si possible, faites des vidéos pour pouvoir éclairer les uns et les autres. Bon, voilà. Et abonnez-vous massivement à ma chaîne, activez la cloche des notifications, likez, la cloche des pour être averti des prochaines vidéos, likez, partagez la vidéo massivement et laissez-nous le commentaire. Et prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé, et parce que c'est important pour les combats futurs, même présents. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!